Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo plutôt chill, on va parler de moi, on va parler de vous, on va parler de la chaîne également, et tout cela au travers les questions que vous m'avez posées et le plan de vidéo que j'ai prévu. Vous m'avez posé des questions sur Discord, dans les onglets communauté de YouTube, dans les commentaires aussi de certaines vidéos, et on va voir ça ensemble, et on va démarrer ça tout de suite. Tout commence au dernier millénaire. Non, pas si vieux quand même. Ah, voilà, c'est mieux. Un jeune garçon appelé Nonoflight jouait aux jeux vidéo sur PC. En ces temps immémoriaux, les jeux vidéo étaient en plein âge d'or. Et je vais vous laisser avec votre héros qui va vous conter ses premiers jeux vidéo. Bon, plus sérieusement, en fait, mes premiers jeux vidéo ont été principalement sur PC. J'ai eu 3 jeux favoris que j'ai poncé vraiment. J'ai eu un jeu vidéo de moto qui s'appelait Redline Racer. C'était un jeu tout simple avec, je crois, 3 circuits parce que j'ai une version de démo sur CD. Je me rappelle, j'allais voir sur le PC de mon père, hein, évidemment, c'était pas mon PC. J'allais tout le temps jouer sous Windows 95 en permanence à ce jeu. Après j'ai eu Tonic Trouble. Tonic Trouble c'est un peu l'ancêtre de Rayman, donc c'est des jeux d'Ubisoft à chaque fois. Et donc du coup c'est que des bons souvenirs. Vous avez d'ailleurs des extraits qui passent des jeux en fond. Et j'ai eu aussi un jeu de pigeons de guerre qui était du Die and Retry. Et c'était horrible. Et j'ai passé mais franchement je pense des milliers d'heures dessus. C'était vraiment mes 3 jeux favoris. Peu après, je suis passé, on m'a offert plutôt une Sega Mega Drive. Alors vous allez me dire, il fait un retour dans le passé, oui, mais j'avais énormément de cartouches et du coup j'ai joué énormément à des Street Fighter 2, à des jeux de boxe, à des jeux Batman, à du jeu Mickey, qui étaient vraiment des très bonnes expériences, même si c'était un petit retour en arrière. Et aussi j'ai eu la PlayStation 1, donc ça c'est pour le côté console. Je n'ai pas eu d'autres consoles dans ma jeunesse, j'ai eu vraiment la Mega Drive, la PlayStation 1, et avant j'étais sur PC, Windows 95, 98, etc. Et après je suis passé sur portable, et après ça c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment il y a les études. Alors pendant mes études, j'avais toujours mon PC, un Toshiba Satellite, si vous en rappelez, voilà, une petite image. Et donc du coup j'ai joué à pas mal de jeux malgré mes études, malgré mes 8 années post-bac, j'ai continué à jouer. Et encore aujourd'hui, en ayant un travail et une vie de famille, etc., je joue encore, et comme vous pouvez le voir, je joue encore à F1 2021, mais pas seulement, et on va passer à une liste assez rapide maintenant. En ce qui concerne les jeux auxquels je joue maintenant, je joue évidemment sur plusieurs plateformes. À l'époque, c'était des jeux CD. J'ai des cartons, mais des cartons et des cartons de boîtes de CD, du GTA, du Formule 1, beaucoup de jeux de simulation d'avion, d'où mon Nonoflight. Et j'ai énormément de jeux dans mes bibliothèques actuelles, dont vous pouvez voir quelques extraits qui passent derrière, sur Epic Games, sur Origin, sur Uplay, sur Steam, sur Rockstar, sur Blizzard, énormément de jeux, et donc du coup je continue à jouer à beaucoup de jeux. Je joue pas longtemps à des jeux, mais j'aime bien des parties rapides. Un Overwatch fait toujours l'affaire, je suis désolé, même si le jeu est en train de mourir, il y a quand même du monde et j'aime bien me faire plaisir. Des jeux solo, très peu, du Frostpunk, des jeux de simulation assez poussé. Flight Simulator, je suis bloqué à cause de ma connexion internet, mais on va en parler tout à l'heure dans les problèmes techniques que je rencontre. Du GTA, c'est toujours sympa, et énormément de jeux Steam que j'essaye de revenir et repartir de temps en temps. Vous avez la liste qui défile sous vos yeux. Une fois l'historique terminé, maintenant on peut passer un petit peu à la partie technique de mon setup et de ce que j'ai pour tourner, pour faire mes vidéos de manière générale. Alors mon PC, je vous renvoie à une vidéo qui normalement apparaîtra en fiche, vous avez d'ailleurs un extrait qui passe maintenant. J'ai un très bon PC avec un i9 9900KS, une RTX 2070 Super qui fait largement l'affaire, le reste sera normalement dans la description. Vous avez déjà vu mon Logitech G29 pour jouer, j'ai un Otas, un 7X X52, donc c'est un pour faire de la simulation avion. En micro, je possède donc du coup un Plantronics Rig 500 HD qui me permet d'avoir un micro casque. En micro avec lequel vous m'entendez maintenant, j'ai un Tonor Q9, c'est un micro sur pied qui me permet d'avoir une bonne qualité audio et avoir un bon mixage audio. Et j'ai une petite manette de chez Trustmaster, la Dual Analog 4, qui est vraiment pas très bonne. J'ai la G502 Hero Pro en souris, et j'ai un magnifique clavier qui est le G213 Prodigy.
En ce qui concerne le montage de mes vidéos, je monte mes vidéos avec Sony Vegas Pro. C'est un logiciel de montage que j'ai continué d'utiliser tout au long. Je sais qu'il y a largement mieux, il y a du Adobe Premiere, il y a énormément beaucoup d'autres logiciels qui sont mieux et beaucoup plus utilisés, mais je n'ai pas envie de me mettre à ces logiciels, même si soi-disant ils sont plus simples. J'ai déjà testé et j'adore mon Sony Vegas Pro. Ça me permet peut-être de faire moins de choses, ou c'est peut-être plus compliqué de faire d'autres choses, mais j'en suis très content. La manière dont je réalise mes vidéos, principalement je prends des rushs pendant que je joue, et donc sur F1 2021 ou 2020 d'ailleurs j'en ressors un petit peu, j'ai énormément de fichiers du coup, ce qui me demande un travail en aval, donc après le tournage de mes vidéos, parce que je m'enregistre et après je dis tiens ça pourrait servir et je le mets dedans en fait, je pense un peu bizarrement, et en fait comment me viennent l'idée des vidéos, c'est des commentaires de votre part qui me disent j'arrive pas trop à savoir comment on fait ci, comment on fait ça, donc du coup je vois si c'est faisable en vidéo. Je ne me prends pas la tête avec les vidéos, ça reste une passion, j'aime bien monter les vidéos, j'ai un passé aussi sur internet, mais ça je vous laisserai taper, me googler Nonoflight, j'ai du Garry's Mod en tant que modérateur, j'ai du Flight Simulator X en tant que membre de la patrouille, la PAV virtuelle, patrouille aérienne française virtuelle, je salue d'ailleurs, je pense que vous existez encore les gars, où j'étais à TOS 8, donc Solo 2, c'était une sacrée époque à cette époque-là, on avait pas des grosses connexions mais ça marchait très bien. Bref, j'ai un passif sur d'autres chaînes YouTube également, ça s'est plutôt mal passé mais bon, c'était quand même des expériences à prendre. Et donc du coup, en ce qui concerne le tournage de mes vidéos, je suis assez rodé et je suis assez solitaire on va dire dans l'ensemble, même si je travaille bien en groupe, mais du coup j'ai une organisation assez particulière. Sous la douche je vais avoir une idée, il faut que je l'écrive sur un bout de papier après, et après quand j'ai le temps, le soir généralement après le travail, ou je sais pas, un matin ou une matinée, ou alors le week-end tout simplement, j'essaie de tourner un maximum de vidéos, j'essaie de les publier, et du coup pour que vous les ayez souvent le samedi à 15 h et aux autres dates également. Maintenant du coup si je parle un petit peu les côtés limitations techniques que j'ai eu des questions et pas mal de questions. J'ai eu notamment une première question donc de Take Lucas, d'ailleurs je te remercie. Penses-tu faire des lives? Alors c'est une chose que j'adorerais faire. J'ai OBS, Open Broadcast Software, donc comme la majorité des streamers. J'ai envie de rester sur YouTube, mais j'habite à un endroit où il n'y a pas de bonne connexion internet. Je n'ai pas la fibre, c'est une connexion très très faible. Je suis à 0,7 mégas seconde, donc c'est extrêmement faible. Je galère pour envoyer mes vidéos, c'est pour ça que je les envoie souvent la nuit, au moment où toute la famille est endormie et que j'arrive à avoir un peu près de connexion. Et du coup c'est pour ça que les lives pour le moment non. La fibre arrive très doucement, j'habite à la campagne mais je ne changerai pour rien au monde de lieu d'habitation, donc du coup je me fais petit, mais j'adorerais faire des lives. J'ai un micro sur pied qui est excellent, j'ai une élocution je pense qui est relativement bonne, et j'ai un fond vert qui est déjà acheté, vous allez dire il est un peu en avance, mais franchement c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je montrerai ma tête dans les lives? Alors, c'est une question à laquelle j'ai pensé, réfléchir, mais j'ai pas envie pour le moment. Je pense qu'un bon jeu vidéo, juste en parlant, fera moins de vues bien évidemment, mais ça ne me tente pas de montrer ma tête pour le moment. Peut-être qu'avec plus d'abonnés, mais c'est pas un appel aux abonnés, mais je ne pense pas que j'ai besoin de ça pour me faire plaisir. J'ai pas besoin d'être filmé en permanence, c'est pas mon truc principal pour le moment. Puisqu'on vient de parler des lives, et donc du coup je vais rebondir un petit peu là-dessus, j'ai une question de Bastien M qui me dit « Salut Nono, super les vidéos comme d'hab, les réglages au top, merci. J'aimerais savoir quand les réglages pour Imola arriveront. » Donc là du coup la vidéo est sortie à l'époque où je l'ai fait, donc merci. D'ailleurs elle fait pas mal de vues, plusieurs centaines de vues, donc je suis très content de ça. Et si tu penses que tu feras du contenu sur le prochain Battlefield 2042, sinon change rien, c'est clair, précis, les vidéos sont ni trop courtes ni trop longues. Petit emoji, petit pouce en l'air. Donc merci beaucoup. Je joue énormément aux jeux Battlefield. J'achète les jeux Battlefield quasiment à chaque fois à leur sortie. Je suis un gros joueur Battlefield, on va dire, avec pas mal d'amis, notamment un pote qui s'appelle Dan Trou, vous pouvez aller le voir. Bon, il fait plus de vidéos, mais il est dispo sur YouTube. Où on faisait des tutos à l'époque, et c'était vraiment... Enfin, c'est notre jeu phare, on s'est connus dessus vraiment, et on a vraiment passé des sacrés moments dessus. Des milliers d'heures, encore une fois, qui sont passées là-dedans. Mais c'est vraiment une licence que j'apprécie, donc je pense que je vais faire des vidéos Battlefield. Mais par contre, ce que j'ai du mal à faire, c'est changer mon contenu. C'est moi qui me censure automatiquement. C'est-à-dire que je fais du contenu F1, j'ai essayé de faire du contenu Wreckfest, qui est un jeu de derby démolition de voitures. Ça marche évidemment beaucoup moins bien parce que YouTube a un algorithme, on va dire. Et en fait, dès que tu sors de ce que tu fais, bah, YouTube ne te met plus en avant.
des moments, ça peut justement te mettre en avant, mais comme moi, j'ai que ce réseau social là, ça ne me mettra plus en avant, je pense. Mais je vais essayer de toute façon, si je change de contenu. Je joue énormément à Apex Legends en ce moment. D'ailleurs, je me débrouille pas trop mal, j'arrive à finir dans les ors à chaque fois, et puis bon, à monter à chaque saison. Je prends beaucoup de plaisir, je fais des rushs, mais je me dis, est-ce que je vais les mettre? Mais je peux faire des petites compiles, ça peut marcher également. Flight Simulator, j'attends d'avoir la fibre pour bien y jouer et je vous ferai des lives dessus de toute façon. Et question live, je compte rester principalement sur YouTube. Je sais, tout le monde va dire, c'est pas la bonne plateforme, mais j'ai envie de rester sur un réseau qui marche bien. Mais je sais que sur Twitch, je pourrais faire du double stream, c'est-à-dire sur YouTube à la fois et en même temps sur Twitch, ce qui n'est pas dérangeant. J'ai pas de chaîne Twitch, ou j'en avais créé une, mais je pense qu'il faudrait que je revérifie ce qu'il en est. Mais pour le moment, c'est pas mes préoccupations principales. En ce qui concerne ma chaîne YouTube de manière générale, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire, même si j'ai pas fait grand chose et c'est vous qui faites le reste, puisque vous me regardez, vous continuez à me regarder. Il y a des périodes où j'ai plus de travail dans la vie réelle, donc du coup je peux moins me consacrer à la vie virtuelle, on va dire, entre guillemets à la chaîne YouTube. Et du coup c'est pas évident de concilier les deux, même si je garde mon rythme d'une vidéo minimum, j'arrive même à en faire 2 par semaine, même si ce sont que des extraits qui peuvent moins plaire et qui du coup sont beaucoup moins vus, c'est normal, j'apporte pas de plus-value à ce que je fais. En ce qui concerne mes liens avec YouTube, je suis devenu YouTube partenaire. Donc j'ai reçu la fameuse lettre de Google AdSense pour les paiements. J'ai accepté de rentrer dans ce partenariat. Ça ne m'engage à rien. Si j'arrête, j'arrête et puis c'est tout. Il n'y a plus de paiement et tout ça. Mais franchement, enfin, de ce que je gagne, c'est de l'ordre de 30 centimes par jour. Même pas, c'est 20 centimes. Comme ça, voilà, vous avez le côté argent. Vous pouvez dire à tout le monde, 12 minutes, 10 secondes à peu près. Vous avez le salaire de Nonoflight. Mais du coup, c'est pas, enfin, c'est négligeable, mais ça me sert à rien. Et c'est pas mon but dans la vie de gagner de l'argent avec ça. Du coup, qu'est-ce que ça fait que j'ai accepté ce truc Google AdSense et que j'ai rempli des feuilles avec mon nom, prénom pour les impôts et de tout un tas de choses? C'est que ça me permet d'avoir plus d'options dans YouTube Studio. Alors là, c'est très complexe. Enfin, très complexe, non. Une fois qu'on est dedans, on a compris. Mais c'est assez lourd. Quand on met en ligne une vidéo, on met il n'y a pas de moins de 18, de machin, il y a beaucoup de choses à remplir, même si c'est assez générique et ça se répète. En ce qui concerne mon contenu, il n'y a pas de problème. C'est des jeux vidéo où il n'y a pas de côté... il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sexe, des choses comme ça, donc pas de contenu moins de 18, donc du coup ça ne pose pas de problème à chaque fois. Le robot YouTube m'a posé problème une fois sur une miniature, parce qu'il y avait un emoji couteau, donc du coup bah, c'est interdit sur YouTube. Bon bah voilà, on se met dans le bain. En ce qui concerne moi, ma relation à YouTube, bah, c'est un support, hein, j'ai pas d'obligation, j'ai des obligations vis-à-vis d'eux, les faits que j'ai accepté ça. Mais si j'arrête, j'arrête et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir plus d'options et de choisir mes pubs. Parce que moi, ce que je déteste le plus sur YouTube, c'est les pubs. Et j'essaye de les limiter le maximum. Chose que les petites chaînes qui ont moins de 1000 abonnés et pas assez de visionnage ne peuvent pas forcément faire. Et YouTube peut leur mettre des pubs en amont. Si par exemple une vidéo buzz et le petit youtubeur n'a pas d'argent. Et donc ça, je ne voulais pas. Et donc du coup, j'ai eu de la chance d'avoir ce solde, il y a 1000 abonnés, des 4 milliards de visionnages pour pouvoir la valider. Et donc du coup ça me permet de sélectionner les pubs et notamment de vous limiter à des pubs, par exemple vous cliquez au bout de 5 secondes ou essayer de les mettre au milieu de la vidéo. Et ça c'est une force que j'ai et que des petits youtubeurs n'ont pas, beaucoup plus petits que moi, même si je suis tout petit aussi, mais du coup c'est important pour moi de pouvoir gérer ma chaîne YouTube et je ne veux pas vous infliger des pubs à rallonge qui durent 40 secondes au début de chaque vidéo jusqu'à 20 à 30 secondes et je trouve ça vraiment détestable, mais comme beaucoup de personnes, et ça fait assez de débat sur YouTube. Voilà, le côté YouTube, ma relation avec YouTube, c'est bon, c'est terminé. Et donc du coup, on va passer aux petites questions que vous m'avez posées en vrac. Alors pour commencer la partie en vrac, on va démarrer avec des questions qui concernent un petit peu la F1 pour commencer. J'ai une question de Dez, D-E-Z, sur Discord, qui m'a dit « Salut, à part tryhard les circuits, si tu as des conseils pour passer le cap des IA level 90, je bloque à ce niveau-là. Aucune aide. » Donc avec aucune aide. L'IA, il faut y aller progressivement, mais ça, moi, je pense que tu as compris, puisque tu arrives à un IA niveau 90, et c'est assez bon, ça reste un niveau presque expert, donc du coup c'est vraiment un bon. À part tryhard les circuits, travailler son entrée, sa sortie de virage, freiner peut-être un petit peu plus tôt et avoir une meilleure sortie de virage pour essayer d'avoir l'IA, travailler son aspiration, les dépassements. Avec aucune aide, c'est assez compliqué parce que en cas de freinage important, tu vas bloquer tes roues et après tu vas sortir et puis ton virage est paumé et l'IA vraiment est sur sa voie, est vraiment comme un train, hein, l'IA sur le jeu, c'est un petit peu désagréable d'ailleurs.
faut essayer de tryhard quand même, hein. J'ai vraiment très peu de conseils à ce niveau-là. Moi j'y arrive un petit peu. J'ai encore quelques aides malheureusement. Vous le voyez dans les vidéos, hein, ceux qui ont l'œil le voient largement. Essayez de regarder des conseils de vidéos. Il y a Nico Rosberg qui fait quelques idées à chaque fois sur les nouveaux circuits, comment prendre ses virages. Essayez de regarder. Tenter des réglages, changer ses réglages. À la rigueur, ne pas prendre les miens. Et dire, je vais regarder les meilleurs de l'e-sport par exemple. Moi je regarde beaucoup Nicolas Longuet et j'essaye de m'inspirer de ses réglages. Vous pouvez aller voir dans contre-la-montre et mettre ses réglages. Ça peut vous aider à changer vos réglages. À la rigueur vous dites, bah, je lâche les réglages de NoFlight ou je lâche mes réglages que j'avais fait à partir de telle ou telle personne. Et du coup essayez de changer complètement sa manière d'être. Attention parce qu'on va démarrer un peu plus bas pour revenir, mais peut-être pour mieux revenir. L'IA est relativement bien faite quand même, à part dans les virages, donc du coup j'ai pas d'autres conseils vraiment à ce niveau là. En ce qui concerne les autres questions, c'était un petit peu d'autres questions sur la F1, donc on continue avec Nathan Douillet qui me pose une FAQ, chouette idée, donc merci. Bien mon ami, feras-tu des vidéos speed lap avec tes réglages en mode chrono? Une bonne soirée. Malheureusement pour la 2021 non, peut-être pour F1 2022 parce qu'évidemment je vais revenir, j'en ferai parce que en fait quand je fais mes réglages je teste forcément en mode chrono et aussi en mode Grand Prix. Donc du coup je fais un speed lap où je pourrais vous montrer les temps que j'ai fait. Mais je ne veux pas vous habituer à ce format là, mais je vais le faire parce que, mais je sais que très bien tout le monde me critiquera et j'aurai beaucoup de pouces rouges parce que dit ouais le mec il utilise ci, ça, et je le ferai quand même parce que visiblement ça intéresse pas mal de personnes. Mais mon but de mes réglages, ce n'est pas d'avoir des réglages faits que pour les modes chrono ou que pour les modes longue course. C'est un mix entre les deux. Et ça, je le répéterai de toute façon dans toutes mes intros et dans les intros de 2022. C'est un mix entre les deux qui permet de faire des bons temps, mais attention à la dégradation des pneus, mais qui permet de faire des grands prix à 25%. Donc, je le ferai sûrement si j'arrive à faire des bons temps. Mais de toute façon, même si j'y arrive pas, je ferai des speed laps. Hein, donc, un tour chronométré avec mon mode chrono, avec mon réglage. Encore une question, et je pense que c'est la dernière sur F1 2021. Pourquoi F1 2021 ne laisse pas, oui, attention, les skins de F1 par exemple, la Red Bull ou la McLaren de Monaco? Et super les vidéos, donc merci Twani pour cette question. J'ai pas vraiment de réponse. Je pense que pour le skin de la Red Bull, Honda a dû donner un peu d'argent à Codemaster, enfin EA maintenant, Electronic Arts, pour garder ce skin qui n'est pas interchangeable. Je comprends que c'est désagréable car la saison n'a fait qu'une course. Pourquoi il n'y a pas eu la McLaren ou même l'Alfa Romeo qui avait été repeinte pendant un moment? Je ne sais pas, je pense qu'il y a une question d'argent derrière quand même. Et donc du coup ils ont laissé ce skin sur F1. J'espère qu'ils vont le retirer parce que bon, c'est pas très agréable à ce niveau là. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait les questions un peu Formule 1, on va élargir le champ des possibles, comme dirait l'autre. Et du coup je vais prendre un peu des questions plus générales. Avec tout d'abord la question de Skylox. En tout cas, as-tu d'autres hobbies que la Formule 1? Oui, bien évidemment, j'ai d'autres hobbies que la Formule 1. Je vais en citer quelques-uns. Donc, il y a les jeux vidéo de manière générale, mais c'est plus une partie détente, c'est pas un hobby. Il y a les voyages énormément. Et je voyage beaucoup pour mon travail. Mais vraiment, c'est une grande passion. J'aime bien les zones qui ne sont pas urbaines, donc pas la ville. Je n'aime pas la ville de manière générale. Donc, du coup, quand on voyage forcément d'un aéroport à l'autre. Mais après, je voyage pour mon travail, hein, principalement. Et donc du coup, dès que je peux m'excentrer, hein, s'il y a un week-end ou 1 ou 2 jours de bon, je pars de la ville et avec ma voiture de location, je m'en vais à la campagne, à la ville, dans une forêt, mais je ne veux pas rester en ville. Voilà. Et donc, je voyage pas mal, donc c'est un autre hobby. J'ai piloté aussi un petit peu, donc pilote avion. J'ai piloté un avion seul avant de conduire une voiture seule. C'est-à-dire c'est possible, oui, à 16 ans en France on peut piloter un avion seul. Maintenant pour des raisons financières et des raisons de temps, je ne pilote plus. Voilà, c'est un choix de vie. Donc voilà, ça c'est les autres hobbies. Après je vais mettre d'autres questions qui sont juste derrière et dans le même thème. Une question de Matteo Moretti, j'espère que je prononce bien. Regardes-tu l'endurance? Oui, je regarde l'endurance. Et d'ailleurs, je connaissais bien évidemment Alpine, puisque je suis fan Alpine de base, bien avant cela, puisque ils font partie du championnat Hypercar. D'ailleurs, le moment où j'enregistre ma voix, là, ce passage de voix, on est le 7 novembre. Et du coup, j'ai regardé les 8 heures de Bahreïn. Pas entièrement, mais j'ai vu la petite lutte au début, malgré les déboires de l'Alpine, et qui a réussi à remonter d'ailleurs P3. Je regarde quand même l'endurance, et j'arrive à suivre le FIA, donc j'aime bien l'endurance de manière générale.
Après, j'ai d'autres questions, beaucoup de questions en rapport avec ça, donc de Will Brice 11, qui me dit « Regardes-tu l'IndyCar et si oui, regardes-tu tous les GP au complet ?» Alors l'IndyCar, ça me botte moins que l'endurance. Je sais pas si parce que c'est plus américain, même si Romain Grosjean est parti dans ce secteur-là, bon, mon côté affectif pour Romain Grosjean est assez limité, voilà. Mais je me suis pas plus intéressé à l'IndyCar, et donc du coup je regarde pas les GP au complet, je pense que je les regarderai pas, même s'il y a des sacrés moments, comme en Formule 1, mais je sais pas, je trouve la Formule 1 beaucoup plus attractive, l'endurance aussi, alors que l'endurance, vous êtes aux 24 heures du Mans, c'est 24 heures par exemple, mais je trouve que c'est mieux. Bon, attention, c'est un avis personnel, hein. Je dis pas que l'IndyCar est moins bien, il est tout autant impressionnant, peut-être que je n'ai pas les codes pour le comprendre totalement, mais je vois bien que les arrêts au stand de l'IndyCar sont impressionnants, je vois bien que les crashs évidemment avec les vitesses sont très impressionnantes, mais ça me botte moins, et donc du coup, non, du coup je regarde beaucoup moins que l'endurance en tout cas. J'ai une question aussi de Team Rally 86 qui me dit « Aimes-tu le rallye ?» Bonne soirée, bonne soirée, donc merci. Donc du coup, oui j'aime bien le rallye, je suis dans une région un peu du nord ou de la France où il y a quand même quelques rallyes, j'allais les voir quand j'étais petit avec mon grand-père, mon père aussi, et j'aime bien le rallye de manière générale. Je suis, du moment où il y a Sébastien Ogier ou tout ça, ça c'est le championnat roi des rallyes, mais je suis un petit peu, par contre, tu me dis actuellement le classement général du WEC, enfin du WRC, excusez-moi, je vais être un peu largué, mais sinon j'aime bien le rallye, voilà. Et du coup, on va terminer par une question troll de Luigi's. À quand What the Cut 38? Je laisse répondre l'intéressé. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Voilà, la vidéo FAQ est terminée. Il y a eu pas mal de questions, j'ai pas tout sélectionné. J'ai essayé de prendre les plus sérieuses, on va dire. Et du coup, je suis content que vous m'ayez posé toutes ces questions-là. Ça fait toujours plaisir. J'avais envie de faire une FAQ, qui évidemment est longue. Mais bon, vous allez me dire, ça fait du bien de voir une vidéo longue sur ta chaîne, parce qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps. Je vais monter tout ça, à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'enregistre que ma voix, et donc du coup j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un j'aime, un commentaire. Par contre si vous me posez des questions dans les commentaires, j'y répondrai simplement en bas, hein. Je ne vais pas refaire une vidéo à chaque fois qu'il y a une personne qui veut me poser une question. En tout cas ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, malgré un rythme peut-être plus faible. Évidemment le jeu F1 du coup est sorti et maintenant il n'y a plus vraiment de nouveautés, et donc du coup on se fait au jeu. Je vais probablement essayer de sortir d'autres vidéos, d'autres jeux, et donc du coup je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la F1 ou sur un autre jeu. C'était NoNoFly, prenez bien soin de vous, allez on va conclure comme ça, allez salut.